Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette journée du mercredi avec petit Théo. On s'apprête à partir au parc, il est même pas 16 heures, il est à peu près à peine 15 heures, donc il est super en forme. On prépare la boîte à goûter de petits bonhommes, boîte à goûter dans le sac à dos. Voir ton petit animal? C'est un chien? Voyez, ils étaient pas là. Tu croyais qu'ils étaient pas là? Ils sont tous là. Est-ce que t'es posé celui-là, là, ou patate? Bah oui. C'est qui la patate? C'est toi. Ça y est, t'as trouvé les poissons. Oui. Attends Théo. Tu cherches les poissons? Il n'y en a plus là. Il n'y en a plus. Ils sont là, vous voyez pas? T'as vu des poissons? Ah oui, ils sont cachés en dessous. Ouais. Si malin. On peut goûter ici si tu veux. Pour regarder les poissons qu'ils font. Ouais, mais c'est pas un endroit pour goûter ici. C'est bon ce que tu manges? Ouais. Petit père, il a joué au jeu avec des copains et à un moment donné, il s'est fait enfermer dans le parc par une dame. Du coup, on a dit, allez, on va aller se promener un petit peu, ça va changer les idées. T'étais fâché après la dame. Hein. Du coup, on a trouvé une petite place là au soleil pour prendre le goûter. Voilà, merci, les polices. Et on est devant le palais de justice de Chambéry. Oui, de police. Voilà. Voilà, voilà. Un petit peu les alentours. Et on est à 2 pas de chez nous. Oh les mains, oh les mains, oh les mains. Ça va que maman elle a les lingettes. Hein. On va débarbouiller tout ça après. Hein. Si, si, si. Un petit Théo au chocolat. C'est bon ça. Petit gourmand va. Franchement, on n'est pas bien là, hein, Théo? Tranquille au soleil. Ça fait du bien de sortir un petit peu. Théo, il est persuadé qu'il y a des policiers dans le palais de justice. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas principalement leur maison. Les poissons pour les regarder. T'as déjà fini ta compote? Le soleil, il se cache vite, hein, t'as vu, on est déjà à l'ombre. Voilà, il est 18h30, 17h30. On vient de rentrer du parc avec Théo. On a fait un petit tour par Monoprix pour faire quelques achats. Donc j'ai acheté quelques snacks pour les petites fringales de petit Théo. Il avait envie de surimi, donc j'ai acheté des petits bâtons et tout. Et donc en rentrant, c'est en me lavant les mains que j'ai retrouvé ma ceinture que j'avais perdue hier. Elle était tout simplement sur le porte-manteau, sur le sèche-serviette. Donc voilà, je l'ai retrouvée. Celle-là, je vais bien la ranger et ne plus la perdre parce que c'est la seule que j'ai. Et une ceinture, c'est quand même bien pratique, surtout quand, comme moi, il y a des fois où je fais du yo-yo avec mon poids. Des fois, je perds, des fois, je prends, des fois, je repère. Donc voilà, c'est la seule ceinture que j'ai. Et j'ai pas envie d'en acheter d'autres avant que mon poids ne soit stabilisé pour de bon. Donc voilà, elle est très précieuse. Tu crois qu'il va se faire hypnotiser en regardant le train tourner?
finalement, Petit Loup s'est endormi paisiblement. Bonjour, bonjour. Qui s'est encore faufilé dans le lit de maman? C'est un petit filou. Coucou. Coucou, mon petit cœur. Oh, c'était bouille. Ah, c'était bouille. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Mister Théo est réveillé à peu près de bon poil. T'es de bon poil aujourd'hui? Hein? Et aujourd'hui, on fait quoi? On reste avec maman. Non, Si? non, Tu sais pourquoi? non. Il n'y a pas d'école. C'est là l'école. Non, il n'y a pas d'école. Ta maîtresse, elle est pas là aujourd'hui. Et elle n'est pas remplacée. Ah, ça fait une journée de plus avec maman. Ah, mon chat. Hey hey, ça change ma tête depuis ce matin, hein. Donc là, il est à peine 13h. Avec petit Théo, on a fini le déjeuner. On a déjeuné en amoureux. Étant donné que le chéri, lui, il est parti travailler, donc il est routier. Eh ouais, je fais pas exprès. Il est routier, donc comme le papa de Théo, mais celui-là, il est très gentil. Voilà. Donc on s'est rencontrés sur un groupe de célibataires et ça a matché. Et ben, j'espère que cette fois-ci, je me trompe pas, que c'est la bonne personne et que voilà, je me souhaite beaucoup de bonheur pour cette année. Et j'ai décidé que 2022 serait mon année de reconstruction et mon année de reconstruction définitive. J'espère que je vais pas me recracher comme je me suis crachée ces dernières années. C'était catastrophique. Donc, nouveau départ 2022, nouveau départ, nouvel appartement depuis la fin 2021. Voilà, donc on a déménagé comme on a pu, jusqu'à 5 heures du matin à un moment donné. Heureusement, il y a mon chéri qui m'avait trouvé un camion et qui nous a aidés à déménager jusqu'à 4 heures ou 3h30 du matin. Et à 5 heures du matin, il repartait au boulot. Lui, il a tout enchaîné, le déménagement, le boulot, et il est reparti sur plusieurs jours. Bref, c'était des journées marathon pour tout le monde, mais surtout pour lui. Et je le remercie encore parce que franchement, sans son aide, je crois que j'aurais pas avancé à grands pas dans ma vie perso. Alors, je ne sais plus si j'avais expliqué le pourquoi du déménagement dans un des vlogmas. Donc, je vais revenir là-dessus. On a déménagé dans ce petit appartement du fait que, voilà, cet appartement, il est à mon nom et il n'y a plus de co-titulaire du bail. Donc, s'il y a un souci au niveau des loyers, ce sera que moi qui serai responsable, alors que dans l'ancien appartement, j'étais co-titulaire du bail. Monsieur ne payait pas les loyers, donc voilà, il aidait très peu au loyer, il aidait très peu aux courses, il aidait très peu à l'entretien de mon véhicule. À tout casser, il a dû payer un loyer et demi. Voilà, à tout casser. Et donc, ce qui fait que je me suis retrouvée dans une difficulté financière. Voilà, et donc on a déménagé parce qu'il y a eu des représailles sur mon véhicule, hein, car clairement, il y a quelqu'un qui a cassé un œuf sur mon pare-brise. Avant le départ de monsieur, j'ai jamais eu de soucis, ni après le départ de monsieur, je n'ai jamais eu de soucis comme ça. Donc voilà, un œuf bien écrasé sur tout le pare-brise. Ensuite, c'était des représailles par texto sur les réseaux sociaux. Voilà, une fois ou deux, on a suspecté qu'il était revenu étant donné qu'il était parti avec les clés de la cave de l'appartement et qu'il est parti avec les clés du local vélo. On a suspecté qu'il soit revenu à l'intérieur de notre cave pour faire des dégradations parce que voilà, on a constaté un rat mort avec un sac de noix à côté, alors que chez nous, on n'a jamais eu de sac de noix étant donné que les garçons sont tous, voilà, ils sont tous allergiques plus aux fruits à coque. Pourquoi est-ce que j'aurais acheté un sac de noix? Voilà. Donc, il y a des petits trucs comme ça qui font que dans l'ancien appartement, on n'était pas bien, il y avait des mauvaises ondes. Et du coup, voilà, on a décidé de déménager. Donc, on s'est retrouvés
de passer à un 110 mètres carrés à un 65-67 mètres carrés. Et pour vous dire que voilà, j'en suis encore quelques mois après le déménagement, j'en suis encore à essayer d'agencer les meubles, les affaires, je trie, je vends, je donne, enfin voilà. Et aujourd'hui, j'ai envie de refaire ma chambre parce que la disposition des meubles ne me convient pas. Donc voilà, le changement que je veux faire, c'est intervertir ma coiffeuse avec ce meuble-là. Parce que là où ma coiffeuse est située, je trouve qu'elle est trop loin de la fenêtre et me maquiller dans la pénombre, c'est pas trop mon truc. Tandis que près de la fenêtre, voilà, ce serait plus agréable et j'éviterais de me transformer en pot de peinture en fait. Alors, ça me prend pas souvent de changer les meubles de place, mais étant donné que quand on a déménagé, on a fait ça vite fait, fissa, voilà, les meubles, ils sont restés tels quels depuis l'emménagement, c'est-à-dire que j'ai même pas cherché plus que ça à leur trouver une place bien appropriée pour chacun. Donc en fait, on les a posés tels quels, donc ils sont tels quels, bruts de pommes à l'endroit où on les a posés dès le départ. Et au fur et à mesure, voilà, en vivant à l'intérieur, je me rends compte que c'est pas forcément la meilleure disposition qu'on a choisie. C'est sûr que quand on finit à 5 heures du matin, on est un peu crevé. Les jours suivants, on n'a pas trop envie de se rateler à ranger, trier, etc. Du coup, oui, c'est resté tel quel, brut de pomme. Et depuis que je vis à l'intérieur, voilà, j'ai envie de faire des améliorations. Déjà, hier, j'ai changé les meubles du salon. Ah, c'est chouette! Ah, bravo! Ok. Je vais faire une longue queue aux dinosaures. Ouais, Ah, t'en as sorti un autre du coup? ouais, des autres. Attends, on va faire un parcours de dominos. Donc voilà, le petit changement que j'ai fait, c'est que on avait la bibliothèque qui était collée à ce meuble ici et le meuble télé qui était collé là-bas. Donc ça décentrait complètement le canapé par rapport au reste des meubles. Et ici, ça faisait vraiment mastoc. Ça faisait un gros bloc de meubles avec la télé à côté. Et du coup, là, voilà, avec la télé au milieu, j'ai pu recentrer le canapé. Ne regardez pas, c'est le bordel depuis que petit Théo, il a sorti tous les jouets. Donc du coup, j'ai recentré la télé et ça fait un peu plus équilibré, ça fait un peu plus clair et voilà, plus. Du coup, dans la chambre, eh ben rebelote, on va bouger des meubles. Désolée pour les voisins du dessous, hein, mais ça va, c'est en journée et je vais faire vite et efficace de façon à ne pas trop gêner. Quoique jusqu'à présent, on n'a pas eu de soucis avec les voisins, donc pourvu que ça dure. Nous sommes un peu plus tard, comme vous le voyez, j'ai mis le bordel dans la chambre pour pouvoir la restructurer. Il y a encore du boulot, mais en gros, voici ce que ça donne. Donc voilà, je voulais de base intervertir ce meuble-là avec la coiffeuse, mais du coup, comme elle était près de la fenêtre, il y a le miroir qui m'empêchait d'avoir accès à l'interrupteur. Du coup, bah, j'ai interverti la coiffeuse avec mon petit bureau et ce meuble-là, je l'ai poussé là-bas. Oui, j'ai un ongle vert. J'ai retrouvé du vernis vert et je voulais savoir ce que ça donnait du vernis vert sur ma carnation. Ça fait un petit peu, je suis malade, j'ai l'impression. Enfin voilà. Si jamais vous passez par là, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est assez spécial. Et puis en plus, je l'ai mis à l'arrache. Donc voilà. Donc voici ce que ça donne de l'autre côté. Il n'y a pas grand-chose qui a changé, hormis que j'ai interverti la coiffeuse avec le petit bureau. Et donc là, elle est plus proche de la lumière, donc comme je le souhaitais. Voilà, je trouve ça plutôt sympa, mais comme je ne suis pas toute seule à vivre dans cette chambre, voilà, j'aurai l'avis de monsieur demain soir. On verra ce qu'il en pense. Et j'avais un petit creux là, je m'accorde une petite pause et je finis de ranger la suite.
Fin de la pause snack. Voilà, je vais faire le dernier coup de collier pour ranger la chambre afin de pouvoir pleinement en profiter ce soir. Franchement, j'ai hâte. Voilà, j'espère que ça plaira à mon compagnon qui rentre seulement demain soir. Hier, quand il est rentré, je ne sais pas s'il a remarqué tout de suite que le salon avait changé. C'est en se posant à table, il a commencé à regarder la télé et il s'est dit, tiens, il y a un truc qui a changé. Et il a regardé et ah oui, la télé a changé de place, la bibliothèque a changé de place. Oups, l'horloge a momentanément disparu, mais bon, je vais m'en occuper. Voilà, finalement, bah, il a bien aimé. Ça fait moins mastoc d'un côté, comme je disais, et c'est beaucoup plus épuré et plus lumineux en pleine journée. On en a bien profité aujourd'hui avec Théo. Et bah, qu'est-ce qu'on était bien dans ce salon. On n'est pas sorti aujourd'hui parce que le petit était fatigué et que voilà, j'avais envie d'un petit temps de repos avant la reprise de la course demain. Donc demain, il aura école. On ne sait toujours pas si demain soir c'est moi qui le récupère ou si c'est son père. On n'a toujours pas les résultats de la mamie. On ne sait toujours pas si elle est positive au Covid. Et on ne sait toujours pas où Théo va passer sa première semaine de vacances. Donc j'espère que j'aurai des nouvelles ce soir ou demain soir. En tout cas, voilà, c'est compliqué de prévenir Théo comment va se passer la première semaine de vacances. J'aurais bien voulu que le père me prévienne un peu plus tôt, mais bon, c'est des aléas comme ça. C'est comme ça, je vais faire au mieux pour Théo. Voilà, il est 18h, on vient de laver le petit bouchon. Ça t'a fait du bien la douche? Oui. Bon, bah tant mieux. Allez, on va aller s'habiller avant d'attraper froid. Et rebelote, c'est reparti pour jouer avec le train, en attendant que le repas cuise. Alors, les jeux Lidl, c'est super. Mais alors, le train, le bruit qu'il fait, quoi. T'as vu, maman, il a réussi à monter tout seul. T'es trop bruyant, toi. Ah, le petit dinosaure, là, quand tu craches le dentifrice, c'est un peu cracra quand même, hein. Merci le brossage de dents. Voilà, c'est l'heure d'aller se coucher pour Théo. Demain, retour à l'école. Donc voilà, petit bonhomme, il est parti ranger le salon et récupérer ses doudous pour se mettre au lit. Voilà, petit monsieur, il a récupéré les balles de pistolet qu'il a tirées un peu partout dans l'appart et voilà, il l'a rangé dans sa petite sacoche. C'est bien, mon petit loulou. Allez, direction au lit maintenant. C'est marqué dinosaure, oui. Il y en a du monde dans ce lit. Des chats, un toutou. Arrête-toi. Chut, dans mon dino. Il y a un dinosaure qui va arriver. Ben cache-toi alors. Oui. Cache-toi si le dinosaure il arrive. Faut que je me bave. Dis bon, t'es caché? Ah, c'est filou. T'es bien petit numéro, toi, hein? Dis. Bonne nuit, mon petit Théo. Demain. Vite, la dinosaure. Tu viens, mec. Tu viens. Cache-toi aussi. On se cache. Allez, on se cache. Tu dis bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit tout le monde. Allez, on se cache, on se cache. Voilà, petit Théo est couché. Ça fait depuis un petit moment déjà. Et du coup, j'en profite pour passer ma soirée tranquille. J'ai fini de ranger la chambre, mais je vous la montrerai peut-être quand j'irai me coucher. En attendant, je me suis posée devant l'émission Tattoo Cover. C'est une émission que j'aime bien suivre. Parce qu'il y a du dessin, parce que il y a du tatouage et parce que j'aime autant le dessin que les tatouages. Pour l'instant, j'ai qu'un seul tatouage, mais j'ai des projets en tête pour me faire d'autres tatouages.
Et le week-end passé, avec Gabriel, on s'est fait le plaisir d'aller à la convention du tatouage à Chambéry et j'ai vu de ces tatouages qui étaient juste magnifiques, mais comme d'habitude, tous les stands étaient complets. Petite balade dans Chambéry. Aujourd'hui, on va à la convention Tatou 5e édition, donc qui se tient lieu au manège à Chambéry. Et je fais une sortie avec Gabriel. Bon, bah voilà, c'était sympa ce petit tour à la convention de tatou. Merci, je cherchais le nom. 5e édition et c'est toujours aussi intéressant. Voilà, même si je vais pas faire un tatouage tout de suite, il y a eu des belles idées et moi ça m'a donné envie de reprendre le dessin. Retour à nos moutons, donc j'ai pris des gourmandises et à défaut de ne faire le tatouage maintenant, puisque c'est pas encore ma priorité, je profite de regarder les professionnels exercer leur art. Et voilà, je regarde s'il n'y a pas des tatouages qui m'inspirent. Donc là, c'est Tattoo Cover, ils sont en région parisienne. Donc il y a Dodi, il y a voilà, Mista. Celui-là, je ne le connaissais pas, c'est la première fois que je vois un Tattoo Cover avec lui. Mais il a l'air pas mal. Et voilà une pièce qu'il a tatouée. Un taureau, un buffle. Ah, c'est mon signe, le buffle en plus. Et celui-là, il est vraiment magnifique. À part ça, j'ai reçu des nouvelles de la grand-mère paternelle de Théo. Donc, elle est toujours positive au Covid. Son médecin lui a dit qu'elle n'était plus contagieuse, donc elle peut sortir dans la rue, rencontrer des gens et tout. Mais voilà, je ne plaisante pas du tout avec la santé de Théo. Et je préfère être prudente. Je préfère prévenir que guérir. Et voilà. Donc le papa de Théo me laisse le petit la première semaine. Il faut savoir que il y a des personnes qui peuvent être positives au Covid pendant 1 mois. J'espère que la grand-mère de Théo va s'en sortir. Parce que bah, c'est bien si j'ai Théo pendant les 2 semaines de vacances, mais c'est mieux s'il peut voir son papa au moins pendant une semaine, parce que voilà, il faut laisser l'autre parent profiter de son petit. Voilà, bien que le différend ait été très très compliqué avec le père de Théo, c'est pas pour autant que je vais priver le petit de son autre parent. Donc voilà. Donc demain, je récupère mon petit Théo, je le récupère pour une semaine. C'est officiel. Par contre, je ne sais pas si je vais récupérer Caroline pour cette première semaine. Il faut que je voie avec son père demain. Et puis, si quelqu'un peut me descendre Caroline ou s'il faut que j'aille la chercher. Donc, s'il faut la chercher, voilà, faut que je négocie. De partout, faut que je négocie. C'est à moi de me dé... Sinon, à part ça, mon chéri qui ne rentre pas ce soir aura un congé, enfin, il aura un week-end prolongé. Donc, il aura samedi, dimanche, lundi. Donc voilà, je vais en profiter. On va en profiter et on aura notre petit Théo avec nous. Donc je pense qu'on ira du côté des Bauges, dans le fief de mon chéri. À ne pas confondre avec les Vosges, c'est pas du tout le même endroit. Donc les Bauges, c'est une partie de la Savoie. Me demandez pas l'histoire de la Savoie, je ne la connais pas. Je connais juste la Tome des Bauges et deux, trois coins par là-haut, mais c'est très très joli et voilà, j'aime bien me perdre là-haut pendant les week-ends. Ça me permet de m'évader, de voir autre chose que la ville où j'habite. Donc voilà. Voilà, ce sera mon petit échappatoire de fin de semaine.
Sur ce, je pense que je vais clôturer ce vlog parce que je commence à fatiguer et que bah faut dormir, hein. Demain, faut emmener petit Théo à l'école, donc voilà, la nuit risque d'être courte si je vais pas me coucher bientôt. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog et je vous dis à très bientôt en espérant que je revienne avant avant l'année prochaine. Sur ce, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Ciao, ciao!